Le PDG milliardaire a prétendu être pauvre et s'est fait rejeter par 20 femmes lors de rencontres à l'aveugle. Mais cette humble femme a dit oui. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Bonne écoute. Marcus Chen en était à son 20e rendez-vous à l'aveugle et était prêt à abandonner complètement l'amour. Non pas parce qu'il n'était pas attirant. À 32 ans, il était en fait considéré comme l'un des célibataires les plus convoités. Le problème était sa fortune, plus de 2,8 milliards de dollars. Et il semblait que tout ce que cela faisait était d'attirer des femmes plus intéressées par sa carte de crédit que par son cœur. C'est sans doute la pire idée que j'ai jamais eue, marmonna-t-il pour lui-même, en ajustant le t-shirt bon marché que son assistant, James, avait déniché en solde. Son idée brillante avait été de prétendre être pauvre, afin de trouver le véritable amour. Pendant 2 semaines, il s'était déguisé en Mike Santos, un ouvrier de la construction au chômage, et avait été rejeté de manière de plus en plus créative, par 19 femmes différentes. Jennifer s'était enfuie dès qu'elle avait appris qu'il n'avait pas de travail. Amanda avait simulé une crise d'asthme et Patricia lui avait carrément donné 5 $ par pitié. Maintenant, assis dans un café, Marcus était prêt à jeter l'éponge. Un dernier essai, puis il retournerait dans le monde des relations superficielles. Le 20e rendez-vous était avec une certaine Sophia Mendes. Elle avait 28 ans et travaillait comme chercheuse d'or. Sa photo de profil montrait une femme avec un vrai sourire, sans filtre, manifestement prise en extérieur. À 16h15, personne n'était encore arrivé. Marcus commençait à se lever quand la porte du café s'ouvrit soudainement avec fracas. Une femme entra en courant comme si elle échappait à un incendie. Ses cheveux bruns étaient en désordre. Ses mains étaient couvertes de terre. Une trace de boue marquait sa joue droite et ses vêtements. Semblait avoir traversé une bataille. « Désolé » cria-t-elle à tout le café. « Y a-t-il un Mike ici ?» Marcus se leva un peu stupéfait. « Je suis Mike. »« Oh Dieu merci » soupira-t-elle en déposant un sac à dos usé sur une chaise. « Sophia Mendes, ravi de vous rencontrer. Désolé pour le retard et pour mon allure. On a eu un petit effondrement sur le site. »« Un effondrement ?» demanda Marcus inquiet. « Rien de grave. » Elle balaya l'air de la main, faisant voler un peu plus de poussière. Juste un mur de galerie qui a décidé de s'écrouler, juste au moment où je partais. Heureusement que je suis petite. J'ai rampé juste en dessous. Marcus la regarda de haut en bas. Elle avait l'air d'avoir perdu un match de lutte contre le sol, mais elle souriait, comme si c'était la chose la plus normale au monde. « Vous allez bien ?»« Bien sûr, ça fait partie du métier. » Elle haussa les épaules. « Waouh, c'est un endroit chic ici. Vous êtes sûr de pouvoir vous le permettre ? Je peux payer ma part. » Pas de problème. Pour la première fois en 2 semaines, Marcus fut pris au dépourvu de manière positive. « Non, je peux gérer 2 cafés. » « Vous êtes sûr ? Je sais ce que c'est que d'être fauché. J'ai déjà vécu de nouilles, instantanées pendant 2 mois. D'affilée. » Sophia s'approcha du comptoir et Marcus la regarda saluer la serveuse par son nom, prendre des nouvelles de son fils et laisser un pourboire généreux, même s'il était clair qu'elle comptait chaque centime. « Tout est prêt, » dit-elle en revenant avec 2 cafés. « Alors Mike, dites-moi, que faites-vous apparaître entre 2 jobs en ce moment ?» La question était simple, mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle la posait, sans jugement, avec une simple curiosité sincère qui désarma complètement Marcus. « Je travaille dans la construction. Je repense un peu à ma vie en ce moment. Je comprends. » Acquiesça Sophia en nettoyant la terre sous ses ongles. « Mon père disait toujours que parfois la vie vous force à vous arrêter pour trouver une nouvelle direction. Votre père était chercheur d'or lui aussi ? » « Il l'était, » dit-elle doucement. « Il était mort il y a 5 ans. Un accident de travail. Mais il m'a appris quelque chose d'important. Ne juge jamais quelqu'un par son compte en banque. Juge-le par son caractère. » Marcus sentit quelque chose s'émouvoir dans sa poitrine. « Je suis désolé. Merci. » Elle sourit. « Mais vous savez ce qui est drôle. Après sa mort, un tas de gens sont venus en voulant aider. Ils ont tous essayé de racheter nos terres pour presque rien. Et avez-vous vendu ?» Sophia faillit recracher son café en riant. « Sûrement pas. J'ai décidé d'apprendre le métier moi-même. C'était dur de convaincre les autres prospecteurs qu'une fille de 23 ans savait ce qu'elle faisait. Comment avez-vous réussi ?»
J'ai prouvé que je pouvais le faire. Et aussi, elle fit une grimace amusante. Je cuisine vraiment bien. Je les ai conquis avec ma nourriture. Ma lasagne est légendaire par ici. Marcus rit. Il rit vraiment pour la première fois depuis des semaines. Que savez-vous faire d'autre à part cuisiner et prospecter? Oh, un tas de trucs inutiles, dit Sophia en comptant sur ses doigts tachés de terre. Je peux imiter les cris d'oiseaux, faire des origamis avec des serviettes, nommer toutes les capitales du monde, et j'ai une grand-mère de 78 ans qui est plus forte que le FBI pour enquêter sur les petits amis. Qu'est-ce que vous voulez dire? La semaine dernière, elle a vu un homme à l'épicerie, a pensé qu'il pourrait être un bon parti pour moi, et est allée droit vers lui. Elle a demandé « Avez-vous des intentions ?» Sérieuse avec la petite fille de quelqu'un d'autre, là devant tout le monde. Marcus éclata de rire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le pauvre gars a failli avoir une crise cardiaque. Mais elle a obtenu son numéro de téléphone, dit Sophia en grimaçant. Maintenant, elle prévoit un dîner décontracté pour nous présenter. Je vais devoir prétendre que j'ai attrapé quelque chose de contagieux. Ils discutèrent pendant 2 heures comme de vieux amis. Sophia partagea des histoires drôles sur la vie à la mine, sa grand-mère entremetteuse, et son rêve de moderniser la petite entreprise familiale. Pour la première fois depuis des semaines, Marcus se sentait complètement détendu. Il n'avait pas besoin d'impressionner qui que ce soit ou d'inventer des histoires. Il pouvait juste être lui-même. « Vous êtes différent des autres gars », dit Sophia alors qu'il s'apprêtait à partir. « Différent, comment? La plupart d'entre eux ne parlent que de ce qu'ils veulent posséder. Voiture, maison, statut. Vous posez des questions sur les choses qui comptent vraiment. » Marcus sourit. « C'est peut-être parce que vous avez des choses vraiment intéressantes à dire. Puis-je vous demander quelque chose d'un peu direct? » « Bien sûr. Est-ce que vous aimeriez sortir à nouveau? Peut-être ce week-end. Je pourrais cuisiner pour vous. Je vous promets que c'est meilleur que le café du bistrot. » Le cœur de Marcus s'emballa. Après 19 rejets, quelqu'un voulait enfin un deuxième rendez-vous. « J'adorerais. »« Génial. » Sophia se leva et mit son sac à dos usé sur son épaule. « Avez-vous une voiture ou avez-vous besoin que je vous dépose? »« Mon pick-up date de 2010, mais il roule très bien. » Marcus hésita une seconde. Sa Porsche était garée 2 rues plus loin. « J'ai une voiture, merci. »« Parfait. Voici mon adresse, » dit-elle en griffonnant sur une serviette. « Samedi à 19h. Et Mike? Oui? Venez affamer. Ma lasagne plonge les gens dans un coma alimentaire. » Elle sortit en faisant un signe de la main, et Marcus resta sur le trottoir, souriant comme un idiot. Pour la première fois en 2 semaines, il se sentait vraiment heureux. Ce qu'il ne remarqua pas, c'était la femme de l'autre côté de la rue, vêtue élégamment avec des lunettes de soleil, qui venait de prendre des photos de toute la scène. Isabella Chen rangea son téléphone avec un sourire froid. Son frère aîné préparait manifestement quelque chose d'étrange. Et si Marcus voulait prétendre qu'il était pauvre, elle allait découvrir exactement pourquoi. Samedi arriva plus vite que Marcus ne l'avait prévu et il se retrouva devant le miroir de la salle de bain, essayant de décider s'il était nerveux ou excité. Probablement les deux. « Monsieur Marcus, êtes-vous sûr de ne pas vouloir que je vous accompagne ?» demanda James pour la 3e fois, en rangeant les vêtements de pauvre dans le placard. « James, c'est juste un dîner, pas une mission d'espionnage. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, après 2 semaines à prétendre être un ouvrier de la construction, je dirais que c'est exactement une mission d'espionnage. » Marcus soupira et enfila une chemise de flanelle qui coûtait moins cher que le pourboire qu'il laissait habituellement dans les restaurants. C'est différent. Sophia est vraie. Vraie? Elle ne s'intéresse pas à ce que j'ai. Elle ne sait même pas ce que j'ai. James lui lança un regard sceptique. Et quand prévoyez-vous de lui dire? Quand le moment sera venu, dit Marcus en prenant les clés de la Honda Civic empruntée. Ce qui pourrait être jamais. L'adresse de Sophia mena Marcus dans un quartier de Dallas où il n'était jamais allé. Des petites maisons, des voitures anciennes, des jardins bien tenus mais modestes. C'était comme entrer dans un autre monde. La maison de Sophia était un bungalow bleu clair, avec un porche rempli de plantes. Avant que Marcus ne puisse frapper, elle ouvrit la porte avec un grand sourire. « Mike, pile à l'heure !» dit-elle, portant une simple robe à fleurs qui la rendait encore plus belle. « Entrez, entrez. J'espère que tu aimes la lasagne parce que j'en ai fait assez pour nourrir une petite armée.
L'intérieur de la maison paraissait chaleureux d'une manière que le manoir de Marcus n'avait jamais connue. Les meubles étaient vieux mais bien entretenus. Des photos de famille bordaient les murs et une odeur merveilleuse venait de la cuisine. « Waouh, quel endroit accueillant !» dit Marcus sincèrement. « Merci, c'est petit mais c'est à moi. Je l'ai hérité de ma grand-mère quand elle est partie en résidence assistée. Elle ne pouvait plus gérer les escaliers. » Sophia fit un geste vague. Maintenant, elle vit dans une maison de plein pied plus près de la ville. « Tu t'occupes bien d'elle. Elle m'a élevé après la mort de mes parents. C'est le moins que je puisse faire. » Marcus se sentit bête d'avoir un jour râlé pour ses propres problèmes familiaux. Pendant le dîner, ils discutèrent de tout. Sophia partagea ses projets d'étendre l'exploitation minière, d'apporter une technologie plus moderne et de créer des emplois pour la communauté. « Tu veux connaître mon rêve fou ?» demanda-t-elle en lui servant une deuxième portion de lasagne. « Je veux ouvrir une école technique ici, dans la région. Enseigner aux gens comment travailler avec des équipements modernes. Mettre l'accent sur la sécurité. Et même la gestion de base. Ce n'est pas un rêve fou, dit Marcus. C'est un rêve nécessaire. Tu le penses vraiment? La plupart des gens disent que c'est une perte de temps, que les gens d'ici ne sont pas faits pour ce genre de choses. Marcus se sentit en colère contre celui qui avait dit cela. Ces gens ont tort, complètement tort. Sophia sourit et Marcus réalisa qu'il tombait amoureux, vraiment, pour la première fois de sa vie. Après le dîner, ils sortirent sur le porche. Le ciel était dégagé et Sophia pointa les étoiles, partageant les histoires que son père racontait sur les constellations. « Mon père disait toujours, les étoiles sont comme les gens, dit-elle. Certaines brillent plus fort, d'autres sont plus discrètes, mais elles sont toutes importantes pour rendre le ciel complet. Il semblait être un homme sage. Il était aussi têtu comme une mule et chantait sous la douche si fort que les voisins l'entendaient. Elle rit. Mais c'était l'homme le plus bon que j'ai jamais connu. » Marcus allait dire quelque chose de romantique quand son téléphone sonna. Il regarda l'écran. C'était son chauffeur. « Désolé, je dois prendre cet appel. C'est mon patron. Pas de problème. Je vais chercher du thé. » Marcus répondit à voix basse. « Carlos, qu'y a-t-il? »« Monsieur, la réunion de demain a été avancée à ce soir. Les investisseurs japonais ne sont disponibles que maintenant. »« Quelle réunion ?» demanda Marcus, confus. « Le projet d'expansion en Asie. 50 millions de dollars. »« Monsieur !» Marcus regarda à travers la fenêtre et vit Sophia dans la cuisine, fredonnant tout en versant le thé qu'un 50 millions semblait beaucoup moins important à ce moment-là. « Annulez-la ou déplacez-la à lundi. »« Monsieur, vous m'avez entendu. Je suis occupé. » Quand Sophia revint avec le thé, Marcus rangeait son téléphone. « Tout va bien avec ton patron ?»« Tout va bien. Il se débrouille seul ce soir. » Ils restèrent sur le porche à discuter et rire jusqu'à minuit passé. Quand Marcus dit enfin qu'il devait partir, Sophia l'accompagna jusqu'à la barrière. « Merci pour le week-end le plus amusant que j'ai eu depuis longtemps, » dit-elle. « Merci à toi d'être toi-même. » Ils se regardèrent d'un instant et Marcus se pencha pour embrasser sa joue. Au dernier moment, Sophia se tourna et le baiser atterrit sur le coin de sa bouche. « Oups !» rit-elle en rougissant. « Oups !» répéta Marcus avec un sourire. Il marchait vers sa voiture quand il entendit Sophia l'appeler. « Mike, attends !» Marcus se retourna pour voir Sophia courir vers lui pieds nus. « J'ai oublié de te donner mon numéro de portable. » Elle sortit un stylo de son sac et écrivit le numéro sur sa paume. « Voilà, maintenant tu n'as plus d'excuse pour ne pas appeler. » Marcus sourit et monta dans la Honda Civic, saluant de la main par la fenêtre en s'éloignant. 3 rues plus loin, il s'arrêta à une station-service pour changer de voiture. Carlos l'attendait avec la Porsche. « Comment s'est passé le rendez-vous, monsieur ?»« Parfait, » dit Marcus en changeant rapidement de vêtements. « Absolument parfait. » Il rangeait la chemise de flanelle quand il vit un pick-up rouge passer. Marcus regarda de plus près et reconnut Sophia au volant, panique. Sophia s'était arrêtée au feu et le regardait, droit dans les yeux. Il sortait d'une Porsche neuve et brillante, portant un costume qui coûtait probablement plus que son salaire annuel. Marcus salua maladroitement. Sophia resta affixée pendant quelques secondes, puis le feu passa au vert et elle démarra. Son téléphone sonna immédiatement.
Salut Mike, c'est Sophia. Quelle coïncidence de te croiser juste à l'instant. Salut, quelle coïncidence. Écoute, je ne veux pas être indiscrète, mais est-ce que c'était toi qui sortais d'une Porsche tout à l'heure? Marcus paniqua et lâcha la première chose qui lui vint à l'esprit. Oh oui, elle appartient à mon patron. Je suis, son chauffeur personnel parfois. Tu sais, juste pour me faire un peu d'argent de poche. Je vois, dit Sophia bien que son ton ait légèrement changé. Et ton patron est un type sympa? C'est un homme compliqué. Très imbu de lui-même, tu vois le genre. Riche, arrogant, il se croit supérieur à tout le monde. Waouh, ça doit être dur de travailler pour quelqu'un comme ça. Ce n'est pas drôle, admit Marcus, détestant chaque mot. Mais la paye aide. Bien sûr, on se reparle bientôt. C'était sympa de t'entendre à nouveau. Toi aussi, Marcus. Raccrocha et posa son front sur le volant. Un problème, monsieur? Demanda Carlos. Carlos, je viens de me traiter de crétin prétentieux devant la femme dont je suis amoureux. Stratégie intéressante. Monsieur, ce n'est pas une stratégie, c'est du désespoir. Marcus rentra chez lui en se demandant comment il allait expliquer ce mensonge. Mais une chose était sûre, il ne pouvait pas perdre Sophia. Elle était la meilleure chose qui lui soit arrivée depuis des années. Le lundi suivant, Sophia appela avec une proposition qui le rendit à la fois excité et terrifié. « Mike, et si tu venais voir où je travaille? Ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas porter de rocher, mais je pense que ce serait bien que tu vois mon monde. » Marcus accepta tout de suite sans réfléchir aux conséquences. 2 heures plus tard, il conduisait la Honda Civic sur un chemin de terre qui semblait ne jamais finir, suivant les indications de Sophia au téléphone. Quand tu verras un panneau disant propriété privée, défense d'entrée, tu seras arrivé, avait-elle dit en riant. Le site minier de la famille Mendes était très différent de ce que Marcus avait imaginé. Ce n'était pas une énorme exploitation comme celle que son entreprise finançait habituellement, mais c'était organisé, propre et manifestement géré avec soin. Sophia l'accueillit avec un casque jaune et des bottes en caoutchouc, semblant tout à fait dans son élément. « Bienvenue dans mon bureau », dit-elle en désignant les sites d'excavation autour d'eux. « Ce n'est pas très glamour, mais ça paye les factures. » Marcus regarda autour de lui, véritablement fasciné. Il n'avait jamais vu d'opération minière de près, et les solutions artisanales créatives l'impressionnèrent vraiment. « Comment as-tu appris à faire tout ça? Mon père m'a appris quand j'étais petite, et après son décès, les autres mineurs du coin m'ont aidé. Les gens ici se soutiennent vraiment, dit Sophia en montrant un groupe d'ouvriers. C'est Joe là-bas. C'est notre experte en équipement. Carla est notre géologue autodidacte. Et Tanigno? Eh bien, la spécialité de Tanigno est de faire un café assez fort pour réveiller les morts. Une femme plus âgée apparut à la porte d'une petite maison sur la propriété, saluant énergiquement de la main. « C'est ma grand-mère, Maria » cria Sophia. « Viens, tu dois la rencontrer. Mais je te préviens, elle va t'interroger comme si tu étais un suspect de meurtre. » Grand-mère Maria avait 78 ans, mesurait 1,50 m et avait la présence imposante d'un général. Ses petits yeux vifs scannèrent Marcus de la tête aux pieds en 3 secondes. « Alors, c'est toi, Mike ?» dit-elle comme si elle identifiait une nouvelle espèce d'insecte. « Intéressant. Enchanté de vous rencontrer. »« Madame ?» dit Marcus en lui tendant la main. « Elle la serra en fronçant les sourcils. « Tes mains sont trop douces pour un ouvrier de la construction. » Marcus déglutit péniblement. « Je n'ai pas travaillé depuis un moment. »« Et même au chômage? Tu utilises de la crème pour les mains ?» Grand-mère Maria haussa un sourcil. « Grand-mère, Sophia intervint. « Laisse-le tranquille. Tout le monde n'aime pas avoir des mains comme du papier de verre. Je fais juste une observation, ma chère, » répondit grand-mère Maria, mais ses yeux restaient fixés sur Marcus. « Il n'est pas ordinaire. »« Pas ordinaire comment ?» demanda Sophia, cherchant encore à comprendre. Sophia fit faire à Marcus le tour complet du site, expliquant chaque étape du processus avec une énergie contagieuse. Marcus essaya de l'aider en portant quelques seaux. Mais il était évident qu'il n'avait jamais fait de travail physique de sa vie. « Mike, tu tiens ça comme si ça allait exploser. » Rit Sophia en le regardant lutter avec un seau d'eau. « Désolé, je n'ai pas l'habitude. » Quel genre de travail de
Construction, as-tu dit que tu faisais? Demanda Joe apparaissant de nulle part. Administratif. Plus de paperasse que de travail manuel. Je vois, dit Joe, manifestement pas convaincu. En l'espace de 20 minutes, Marcus réussit à faire tomber 3 seaux, à trébucher sur un tuyau et faillit tomber dans un trou. Sophia trouvait ça hilarant. « Tu es officiellement la personne la moins coordonnée que j'ai jamais rencontrée, » dit-elle en l'aidant à se relever après sa 4e chute. « Désolé, je suis un peu hors de forme. »« Hors de forme, Mike? On dirait que tu n'as même jamais vu de terre de ta vie. » À l'heure du déjeuner, Sophia l'emmena à une table en bois sous un arbre où grand-mère, Maria avait préparé des sandwichs pour tout le monde. « Assieds-toi ici, » dit Sophia en lui tirant une chaise. « Je veux te montrer quelque chose. » Elle sortit une boîte de vieilles photos de son sac et les manipula avec précaution. « Ce sont des photos de mon père travaillant ici. Il est parti de rien. Tu sais, mes grands-parents étaient vraiment pauvres et ils avaient juré qu'ils donneraient une vie meilleure à sa famille. » Marcus regarda les photos d'un homme qui aimait manifestement ce qu'il faisait, souriant même lorsqu'il était couvert de terre. Il a l'air d'avoir été vraiment heureux. Il l'était, même les jours difficiles. Il disait qu'il préférait être responsable de son propre avenir plutôt que de travailler pour quelqu'un qui ne respectait pas sa dignité. Sophia montra une photo de son père lui apprenant à utiliser une machine. Il me disait toujours, « Sophia, l'argent ça se gagne, mais le respect, on l'obtient par ce que l'on est. » Marcus sentit une boule dans sa gorge. Et il avait raison. C'est pour ça que je ne vendrai jamais cet endroit. Peu importe le nombre d'offres ou les sommes proposées, c'est son héritage. Marcus allait répondre quand une voiture du gouvernement s'arrêta au bord du site minier. Une femme bien habillée, portant un tailleur chic et des lunettes de soleil sombres, en sortit avec un porte-bloc. « Excusez-moi » appela-t-elle. « Je viens du département régional des services sociaux. Je dois faire une inspection de routine. » Sophia fronça les sourcils. « C'est étrange. Nous n'avons jamais eu d'inspection auparavant. » La femme s'approcha et Marcus faillit s'étouffer avec son sandwich. C'était Isabella, sa sœur. « Je suis l'assistante sociale. »« Maria Silva, » dit Isabella, manifestement nerveuse. « Je dois vérifier les conditions de travail et d'autres choses. » Sophia se leva, méfiante. « Quel genre d'autres choses ? » « Eh bien, vérifiez s'il y a des irrégularités ou des personnes suspectes travaillant ici. » Isabella regarda directement Marcus qui commençait à transpirer. « Et vous êtes ?» demanda Sophia à Isabella. « Je suis Maria, je vous l'ai dit, Maria de Santos. »« Maria Silva Santos ?» répéta Sophia sceptique. « C'est un nom composé, très composé. » Marcus réalisa qu'il devait faire quelque chose avant qu'Isabella ne gâche tout. « En fait, » dit-il en se levant, « c'est ma cousine. »« Ta cousine ?» dirent Sophia et Isabella en même temps. « Oui, ma cousine Maria du côté de ma mère. Une famille très compliquée. »« Compliquée comment ?» demanda Sophia. Marcus paniqua et commença à inventer n'importe quoi. « Eh bien, ma tante s'est mariée avec un gars nommé Silva, puis a divorcé et s'est mariée avec un Santos, mais a gardé les 2 noms. Et Maria ici a toujours été un peu bizarre. »« Bizarre ?» siffla Isabella. « Dans le bon sens du terme, » ajouta Marcus rapidement. « Elle a toujours voulu être assistante sociale. Depuis qu'elle est petite, elle s'amusait à inspecter sa maison de poupées. » Sophia regarda Marcus puis Isabella, visiblement confuse. « Et pourquoi vous vous ressemblez autant ?»« La génétique. » dirent Marcus et Isabella ensemble. « Une génétique forte, » ajouta Marcus. « Une famille très similaire. » Grand-mère Maria, qui avait observé toute la scène en silence, se leva et dit sèchement « Étrange famille que celle-ci. » Isabella resta encore 10 minutes à essayer de tenir son rôle, mais elle n'était manifestement pas à sa place. Elle finit par inventer une excuse pour aller inspecter d'autres endroits et partit. « Ta cousine est intéressante, » dit Sophia une fois Isabella partie. « Oui, elle a toujours été un peu différente. Et, depuis quand les assistantes sociales font des inspections en talons hauts de créateurs ?» Marcus regarda Sophia, qui souriait d'une manière montrant qu'elle savait que quelque chose n'allait pas. « Ah oui, elle a toujours été un peu trop soucieuse des apparences. »« Mike, » dit Sophia en s'approchant de lui. «
Est-ce que tu veux me dire ce qui se passe vraiment ?» Marcus la regarda dans les yeux et fut sur le point de tout lui dire. « Presque. Rien ne se passe. Juste une famille de fous. C'est tout. » Sophia l'étudia pendant quelques secondes, puis acquiesça. « D'accord, mais sache que quand tu seras prêt à dire la vérité, je serai là. » Marcus sourit, se sentant encore plus mal de lui mentir. Mais une chose était claire. Isabella avait découvert où il se trouvait, et cela ne pouvait signifier que des ennuis. Sophia s'approcha et l'embrassa doucement, coupant court à ses aveux. « Mike, peu importe ce que tu veux me dire, ça peut attendre. En ce moment, je veux juste que tu saches que tu n'es pas seul, d'accord ?» Marcus la regarda et sentit quelque chose se briser en lui. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un l'aimait sans savoir qui il était vraiment. « Sophia, est-ce que tu voudrais être ma petite amie? Je pensais que tu ne le demanderais jamais. » Elle rit en se blottissant contre son bras. Les jours suivants furent les plus heureux de la vie de Marcus. Pour la première fois, il découvrait ce qu'était une vraie relation, sans intérêt financier ni pression sociale. Sophia l'emmenait dans des endroits où il n'était jamais allé. Marchés locaux, petits restos de bord de route, fêtes de quartier. Marcus découvrit la joie simple de tenir la main de quelqu'un qu'il appréciait vraiment. Lors de leur premier week-end en couple, Sophia l'emmena à la pêche dans un lac près du site minier. « Est-ce que tu as déjà pêché ?» demanda-t-elle en installant les cannes. « Pas exactement, mentit Marcus. Il était déjà allé pêcher quelquefois sur le yacht familial, mais ça ne comptait pas. C'est relaxant. Mon père m'amenait ici quand j'étais petite. Ils passèrent tout l'après-midi sans attraper un seul poisson. Mais Marcus s'en fichait. Il était trop occupé à regarder Sophia raconter des histoires, rire de ses propres blagues et faire des remarques sarcastiques sur son manque total d'habileté avec une canne à pêche. « Mike, tu tiens ça comme si c'était un serpent. C'est venimeux. » Elle rit quand il s'emmêla presque dans son propre hameçon. « Désolé, j'apprends encore. Ce n'est pas grave. C'est amusant de te voir essayer. » Durant leur deuxième semaine de relation, Sophia lui apprit à faire des lasagnes de A à Z. « Le secret, c'est de faire la pâte à la main, » dit-elle. Tous deux étaient couverts de farine dans sa cuisine. Il faut sentir la texture. Marcus, qui avait mangé dans des restaurants 5 étoiles partout dans le monde, ne s'était jamais autant amusé à cuisiner, surtout parce que Sophia trouvait hilarant de le voir lutter avec des ingrédients de base. « Tu n'as jamais cassé un œuf de ta vie ?» demanda-t-elle stupéfaite. « Je mangeais toujours dehors où je commandais. »« Mon Dieu. Mike, tu es un peu inutile, non ?» dit-elle tout en riant. « Je suis complètement inutile. Heureusement pour toi. J'aime les gars inutiles. » La troisième semaine, Marcus emmena Sophia dîner dans un restaurant un peu plus cher. Pas trop chic, mais nettement au-dessus de son budget habituel. « Mike, tu es sûr que tu peux te le permettre ?» murmura-t-elle en regardant le menu. « J'ai eu un petit boulot temporaire, » mentit-il. « L'installation de systèmes de sécurité. »« Ça paie bien ?»« C'est super, » sourit Sophia. « Mais la prochaine fois, on ira chez Zhao. La nourriture est meilleure et coûte 3 fois moins cher. » Pendant le dîner, elle parla de ses projets d'agrandir le site minier, de l'école professionnelle qu'elle voulait construire et de la façon dont elle voulait améliorer la vie de toute la communauté. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus chez toi ?» demanda Marcus. « Quoi ? Tu ne rêves pas petit. La plupart des gens veulent plus d'argent pour eux-mêmes. Toi, tu veux plus d'argent pour aider tous les autres. C'est parce que je sais ce que c'est, d'avoir besoin d'aide et de ne pas en avoir, dit Sophia simplement. Quand mon père est mort, si ce n'avait été pour la communauté, je ne m'en serais pas sorti. Maintenant, c'est à mon tour de rendre l'appareil. » Marcus tomba encore plus amoureux d'elle. La 4e semaine, ils allèrent à un festival de musique country dans la ville voisine. Sophia portait une simple robe à fleurs et des bottes de cow-boy, et Marcus trouva qu'elle n'avait jamais été aussi belle. « Est-ce que tu sais danser le country ?» demanda-t-elle quand le groupe commença à jouer. « Aucune idée, » admit Marcus. « Viens, je vais t'apprendre. » Ils dansèrent pendant des heures, Marcus marchant sur les pieds de Sophia plus de fois qu'il ne pouvait en compter, mais elle riait à chaque faux pas. « Tu t'améliores » mentit-elle sans vergogne quand il réussit 3 pas sans trébucher. « Tu es une piètre menteuse, » rit Marcus. « C'est vrai, mais tu essaies, et c'est ce qui compte. » Pendant une chanson plus lente, Sophia posa sa tête sur l'épaule de Marcus. « Mike, oui, je t'aime.
Marcus s'arrêta de danser un instant et la regarda. « Je t'aime aussi, dit-il, et pour la première fois, il le pensait vraiment. » Ils s'embrassèrent au milieu de la piste de danse, pendant que la musique jouait et que les gens dansaient tout autour d'eux. Marcus n'avait jamais été aussi heureux de sa vie. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Isabella était dans le bureau d'un détective privé qui avait manifestement connu des jours meilleurs. « Alors, Madame Chen, sur quoi exactement voulez-vous que j'enquête ?» demanda Rodrigo Carvalho. Un homme d'une cinquantaine, tanné avec une moustache douteuse et un tiroir plein de canettes de bière vides. Mon frère agit de manière très étrange, prétendant être pauvre, fréquentant une fille de la mine. Ah ah, Rodrigo nota quelque chose. La classique crise de la quarantaine. Ce n'est pas une crise de la quarantaine. C'est le PDG de Chen Industries. Il ne peut pas se promener en prétendant être quelqu'un d'autre. Compris. Vous voulez que je le suive? Je veux que vous découvriez tout sur cette Sofia Mendes. Et je veux des rapports détaillés sur les endroits où va mon frère, ce qu'il fait et à qui il parle. Ça coûtera 3 jours par semaine. Le meeting prix m'importe peu. Une semaine plus tard, Isabella reçut le premier rapport de Rodrigo. Elle l'ouvrit en s'attendant à des informations utiles et trouva. Rapport confidentiel. Sujet, Marcus Chen. Note hebdomadaire. Lundi, le sujet a acheté du café à 3 endroits différents. Addiction possible à la caféine. Mardi, le sujet est resté devant un magasin de vêtements pendant 20 minutes. Crise d'identité vestimentaire possible. Mercredi, le sujet a parlé à un réverbère. Schizophrénie possible. Jeudi, le sujet a été vu entrant dans une maison avec une femme. Activité suspecte confirmée. Vendredi, le sujet a acheté des fleurs. Très suspect. Les hommes riches n'achètent pas de fleurs. Conclusion. Le sujet a manifestement perdu la tête. Isabella appela Rodrigo immédiatement. C'est quoi ces ordures? Mon enquête professionnelle. Madame, vous avez écrit que mon frère a parlé à un réverbère. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il s'est arrêté à parler au poteau pendant 5 minutes, puis est parti. Il était au téléphone, idiot. Oh, Rodrigo marqua une pause. Ça a plus de sens. Isabella raccrocha le téléphone, prête à le jeter contre le mur. Quelques jours plus tard, Sofia était au site minier, essayant de comprendre pourquoi elle se sentait étrange depuis quelques jours. D'abord, ce furent de légers vertiges au travail, puis des nausées matinales qu'elle mit sur le compte de quelque chose qu'elle avait mangé. Mais quand elle commença à être écœurée par l'odeur du café, sa boisson préférée, grand-mère Maria posa la question que Sofia évitait. « Sofia, quand était ta dernière, tu sais ?» Sofia se figea et regarda sa grand-mère, le visage pâlissant. « Grand-mère, tu ne penses pas? Je pense que toi et ce Mike passaient beaucoup de temps ensemble ces derniers temps. » Sofia fit le calcul dans sa tête. Ils sortaient ensemble depuis 1 mois et... Oh mon Dieu, tu ferais mieux d'en être sûre. Ma chère, cet après-midi-là, Sofia était à la pharmacie, tenant un test de grossesse avec des mains tremblantes. « C'est juste un test », se chuchota-t-elle. « Il pourrait être négatif. » Au fond d'elle, elle connaissait déjà la réponse. Elle connaissait trop bien son propre corps pour ne pas reconnaître les signes. En faisant la queue à la pharmacie, Sofia pensa à Marcus, à Mike. Comment réagirait-il? Ils ne sortaient ensemble que depuis 1 mois. C'était bien trop tôt pour ce genre de complications. Mais en même temps, elle ne put s'empêcher d'avoir un petit sourire. Si c'était vrai, ce serait un bébé fait avec amour. Et c'était déjà plus que ce que beaucoup d'enfants n'auraient jamais. Sofia rentra chez elle avec le test de grossesse caché dans son sac, comme si c'était quelque chose d'illégal. Grand-mère Maria était dans la cuisine, en train de faire du thé, et d'après la façon dont elle regardait sa petite fille, il était évident qu'elle savait déjà où Sofia était allée. « Alors ?» demanda-t-elle en allant droit au but. « Je ne l'ai pas encore fait », marmonna Sofia en jetant son sac sur le canapé. « Et pourquoi pas ? Parce que si c'est positif, tout va changer. Et si c'est négatif, je me sentirai juste bizarre. » Grand-mère. Maria arrêta de remuer son thé et regarda Sofia avec ce visage qui disait « Ne me raconte pas de bêtises. Ma chérie, ne pas faire le test ne changera pas la vérité. Si tu es enceinte, tu es enceinte. Ce petit papier ne changera rien. Je sais, grand-mère, mais j'ai juste besoin d'1 jour de plus, juste pour me préparer. Et Mike, est-ce qu'il sait que tu as des doutes? Non,
dit Sophia un peu trop vite. Je veux être sûre avant de dire quoi que ce soit. Tu imagines la panique si je lui disais et que ça s'avérait être une fausse alerte? Grand-mère Maria hocha la tête, mais son regard disait qu'elle pensait que Sophia avait simplement peur. De l'autre côté de la ville, Marcus traversait sa propre crise au bureau. Depuis 4 semaines, il vivait dans le mensonge. Et chaque jour, il devenait plus difficile de maintenir l'acte. « James, je dois lui dire la vérité », dit-il pour la 10e fois de la semaine. « Monsieur Marcus, avec tout le respect que je vous dois, vous dites cela depuis 2 semaines et vous ne l'avez toujours pas fait. C'est juste, c'est compliqué. Plus j'attends, pire c'est. Comment suis-je censé expliquer que j'ai menti sur mon identité pendant 2 mois? Peut-être en commençant par « Sophia, il y a quelque chose d'important que je dois te dire. » Marcus grimaça. « Ce n'est pas si simple. Puis-je vous demander quelque chose, monsieur? Avez-vous peur de la perdre? » « Car je suis terrifié, » admit Marcus. « Elle est la première personne qui m'aime pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. Et si elle découvre que je suis milliardaire et qu'elle pense que tout n'était qu'un mensonge? » Est-ce que ça ne l'était pas? Marcus resta silencieux un moment. Peut-être au début, mais maintenant je ne peux pas imaginer ma vie sans elle. Le téléphone sonna, interrompant la conversation. C'était Sophia. « Mike, es-tu libre pour dîner ce soir? Je pensais cuisiner quelque chose de spécial. » « Bien sûr, à quelle heure? » « 19h. Et Mike, je t'aime. »« Je t'aime aussi. » Marcus raccrocha, souriant, mais il avait l'estomac noué. Ce soir allait être le soir où il allait tout lui dire. Sophia passa tout l'après-midi à cuisiner comme si elle préparait un dernier repas. Elle fit le plat préféré de Marcus, un dessert, acheta même du vin, mais n'en servit pas parce que la simple odeur lui donnait la nausée. Pile à 19h, Marcus arriva avec des fleurs et ce sourire qui faisait toujours fondre son cœur. « Wow, ça sent divinement bon !» dit-il en l'embrassant. « Qu'est-ce qu'on fête ?»« Rien de spécial. Je voulais juste faire quelque chose de spécial pour toi, » mentit Sophia. En vérité, elle voulait une nuit parfaite avant de peut-être tout bouleverser. Pendant le dîner, tous deux étaient manifestement nerveux. Marcus essayait de trouver le courage de se confesser, tandis que Sophia luttait contre des vagues de nausées qui allaient et venaient. « Sophia, il y a quelque chose que je dois te dire, » finit par dire Marcus. « Moi aussi, j'ai quelque chose à te dire, » répondit-elle en même temps. Ils rirent tous les deux nerveusement. « Vas-y en premier, » dit Marcus. « Non, toi. Ça a l'air plus sérieux. » Marcus prit une profonde inspiration. « Sophia, est-ce que tu te souviens quand nous nous sommes rencontrés et que je t'ai dit que j'étais? Mike, est-ce que ça va? » L'interrompit Sophia, remarquant qu'il transpirait. « Je vais bien. »« Pourquoi? Tu as l'air tout pâle. » Sophia se leva pour aller chercher de l'eau, et soudain la pièce commença à tourner. La dernière chose qu'elle vit fut le visage terrifié de Marcus avant que tout ne devienne noir. « Sophia !» cria Marcus, se précipitant au sol pour la rattraper. « Sophia, réveille-toi. S'il te plaît, réveille-toi. » Avec des mains tremblantes, il saisit son téléphone et appela les secours. « Bonjour, j'ai besoin d'une ambulance. Ma petite amie s'est évanouie. » Et elle ne se réveille pas. 10 minutes qui parurent durer. 10 heures plus tard, l'ambulance arriva. Marcus monta avec elle, lui tenant la main pendant tout le trajet. « Est-ce qu'elle va s'en sortir ?» demandait-il aux ambulanciers toutes les 30 secondes. « Monsieur, vous devez rester calme. Nous allons arriver à l'hôpital et découvrir ce qui se passe. » À l'hôpital, Marcus arpentait la salle d'attente comme un lion en cage. Quand le médecin sortit enfin, il lui sauta pratiquement dessus. « Comment va-t-elle? Qu'est-ce qui s'est passé? Va-t-elle bien? Calmez-vous, monsieur. » Le médecin regarda son dossier. « Monsieur Santos. »« Oui, oui. »« Comment va Sophia? »« Elle va bien. C'était juste un malaise dû à... »« Eh bien, félicitations. Vous allez être parent. » Marcus resta là, figé dans le silence pendant 10 bonnes secondes. « Qu'est-ce que vous voulez dire par parent? » Votre petite amie est enceinte, d'environ 6 semaines. Les évanouissements sont fréquents, surtout si elle ne s'est pas alimentée correctement ou si elle est stressée. « Enceinte », répéta Marcus, comme s'il entendait un nouveau mot pour la première fois. « Puis-je la voir? »« Bien sûr. Chambre 304, elle est réveillée et vous attend. » Marcus se précipita dans les escaliers
le cœur battant si fort qu'il crut s'évanouir lui-même. Quand il entra dans la chambre, Sofia était assise dans son lit, pâle mais souriante nerveusement. « Salut !» dit-elle doucement. « Salut !» répondit-il en marchant lentement vers elle. « Comment te sens-tu ?»« Enceinte, apparemment, » dit-elle avec un rire tremblant. « Surprise !» Marcus s'assit sur le bord du lit et lui prit la main. « Sofia, tu es fâchée ?» demanda-t-elle rapidement. « Parce que je comprendrais que tu le sois. On n'est ensemble que depuis un mois et... » Fâché, Marcus lui coupa la parole. « Sofia, je suis heureux. Terrifié, mais heureux. Vraiment, vraiment. Je t'aime. Et maintenant, je vais aimer notre bébé aussi. » Sofia commença à pleurer. Et Marcus l'attira contre lui, son cœur battant entre amour et peur. « Mike, j'avais tellement peur de te le dire. Tu n'auras jamais plus peur de me dire quoi que ce soit, » dit Marcus en lui caressant doucement les cheveux. « Jamais. » Cela aurait dû être le moment où il lui disait la vérité. Mais en regardant Sofia, enceinte et vulnérable dans ses bras, Marcus ne put tout simplement pas. Pas maintenant. À l'autre bout de la ville, Isabella était dans le bureau de Rodrigo, recevant enfin des informations utiles. « J'ai trouvé quelque chose d'intéressant sur votre frère, » dit Rodrigo en étalant quelques photos. « Il sort définitivement avec la chercheuse d'or, et plus que ça, j'ai découvert qu'il utilise de faux documents. » « Qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Le nom de Mike Santos n'existe pas. C'est une identité complètement inventée. » Isabella eut un sourire froid. « Continuez, il y a autre chose. J'ai eu accès à ses relevés bancaires. Au cours des 2 derniers mois, il a dépensé moins de 2000 $. Pour quelqu'un qui claque ça d'habitude en une soirée, c'est très suspect. Donc, il prétend vraiment être pauvre. » « Exactement. Et d'après la façon dont elle le regarde sur ses photos, la chercheuse d'or n'a aucune idée de qui il est vraiment. » Isabella se leva, satisfaite. « Merci, Rodrigo. Vous avez fait votre part. » Le lendemain matin, Isabella attendait dans le bureau de Marcus quand il arriva, portant encore des vêtements froissés de l'hôpital. « Isabella, qu'est-ce que tu fais ici ?»« J'attends que mon grand frère m'explique pourquoi il prétend être quelqu'un d'autre. » Marcus se figea. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Mike Santos. » « Sérieusement, Marcus, c'est le meilleur faux nom que tu aies pu trouver. Isabella ne me ment pas. Je sais tout. Le déguisement, la chercheuse d'or, toute la comédie. » Marcus s'effondra dans un fauteuil. « Comment as-tu découvert ?»« Ça n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que tu arrêtes ces bêtises tout de suite. Je ne vais pas arrêter si tu vas le faire. Parce que si tu ne le fais pas, c'est moi qui lui dirai qui tu es vraiment. » « Tu ne ferais pas ça. » Isabella lui lança un sourire glacial. « Essaie-moi. Tu as 48 heures pour rompre avec elle et revenir à la réalité. Sinon, je lui dis tout. Isabella, tu ne comprends pas. Je l'aime. Tu aimes l'idée que tu t'en fais. Mais elle est amoureuse d'un homme qui n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Vraiment? Alors dis-lui qui tu es. Appelle-la tout de suite. Et dis-lui que tu es milliardaire. Voyons combien de temps ce grand amour dure. » Marcus resta silencieux parce qu'au fond de lui, il savait qu'Isabella marquait un point. Sofia était tombée amoureuse de Mike Santos, pas de Marcus Chen. « Tu as 48 heures, Marcus. Choisis l'entreprise, familiale ou un fantasme qui va s'arrêter tôt ou tard. » Isabella sortit, laissant Marcus seul avec la décision la plus difficile de sa vie. Et maintenant, il y avait un bébé dans l'équation. Isabella ne perdit pas de temps. En moins de 24 heures, elle avait mis en marche le plan le plus cruel qu'elle ait jamais conçu. Utilisant des contacts dans les médias et des experts en retouche numérique, elle créa de fausses preuves qui semblaient tout à fait réelles. Des photos de Marcus lors d'événements mondains furent retouchées pour montrer une femme blonde élégante à ses côtés. De faux documents juridiques montrant des fiançailles officielles entre Marcus, Chen et Victoria Hamilton, la fille d'un magnate du pétrole. Même des articles de potins inventés sur le mariage de l'année prévu dans 6 mois. Tout était parfaitement édité, totalement crédible, entièrement faux. Mercredi matin, Lucie, l'assistante d'Isabella, se présenta sur le site minier, déguisée en journaliste, avec un appareil photo et un dossier rempli de preuves. « Sofia Mendes, dit-elle en s'approchant. Je suis Julia Rodriguez du magazine social Dallas. Je dois vous parler de Marcus Chen. »
Sophia, qui rangeait du matériel, parut confuse. « Je ne connais aucun Marcus Chen. »« Bien sûr que si, » dit Lucy avec un sourire froid. « Vous le connaissez sous le nom de Mike Santos. » Le sang de Sophia ne fit qu'un tour. « J'ai des informations que vous aimeriez peut-être connaître sur l'homme que vous fréquentez. » Isabella ouvrit le dossier et lui montra les photos retouchées. Marcus en smoking coûteux serrant, une femme superbe lors d'événements de la haute société. Voici votre petit ami Marcus Chen, PDG de Chen Industries. Fortune estimée à 2,8 milliards de dollars. Sophia prit les photos avec des mains tremblantes. Ce n'est pas possible. Et il y a plus, dit Lucy en lui montrant les faux documents. Il est fiancé depuis 2 ans. Le mariage est prévu pour décembre. Vous mentez, dit Sophia bien que sa voix manque de conviction. Pourquoi mentirais-je? Regardez les photos. C'est bien lui, non? Sophia regarda à nouveau. C'était Marcus. Aucun doute là-dessus, mais pas le Marcus qu'elle connaissait. C'était un homme d'un monde totalement différent, vivant une vie totalement différente. Il m'a dit qu'il était un ouvrier du bâtiment au chômage. On dirait qu'il a menti. La question est, sur quoi d'autre a-t-il menti? 2 heures plus tard, Sophia se tenait devant la porte de Marcus, tenant les photos, la poitrine serrée par un mélange de colère et de chagrin. Quand il ouvrit la porte, souriant comme il le faisait toujours en la voyant, elle explosa. « Qui est Victoria Hamilton ?» Le sourire de Marcus s'évanouit instantanément. « Sophia, je peux expliquer. »« Expliquer » cria-t-elle en lui jetant les photos au visage. « Tu veux expliquer pourquoi tu es fiancé à une autre femme depuis 2 ans ?» Marcus regarda les photos, confus. « Sophia, ce n'est pas... »« Ce n'est quoi, pas toi ?»« Parce que c'est clairement toi sur ces photos. C'est moi. Mais tu m'as menti. » Sophia pleurait maintenant, la douleur et la colère débordant. Tu as inventé toute ta vie. Un ouvrier au chômage, Mike Santos. Tout n'est que mensonge. Sophia, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Ces photos ne sont pas... Et je suis enceinte, cria-t-elle. Je suis enceinte d'un homme qui n'existe même pas. Marcus essaya de s'approcher. Sophia, s'il te plaît, écoute. Non, elle recula. Ne me touche pas. Tu es fiancée à quelqu'un d'autre. Tu me caches une vie entière. Je ne suis pas fiancée. Ces photos sont fausses. Fausses. Sophia rit amèrement. Bien sûr que tu dirais ça. Qu'est-ce qui est faux d'autre? Tes sentiments pour moi aussi? Jamais, cria Marcus en retour. Mes sentiments sont la seule chose réelle dans tout ce gâchis. Comment? Suis-je censé croire quoi que ce soit de ce que tu dis? Tu as menti sur tout. Sophia commença à marcher vers son camion, Marcus la suivant. Sophia, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Ces photos ont été retouchées. Je n'ai jamais... Assez. Marcus. Elle s'arrêta et le regarda, les larmes aux yeux. Ou Mike, ou quel que soit ton vrai nom, je ne supporte plus les mensonges. Mon nom est Marcus et je suis le même homme que tu aimes. Tu crois? Parce que l'homme que j'aime n'a jamais existé. C'était juste quelque chose que tu as fabriqué. Elle monta dans le camion et Marcus frappa à la vitre. Sophia, s'il te plaît, pense à notre bébé. Sophia baissa un peu la vitre. Notre bébé grandira en connaissant la vérité, contrairement à sa mère qui a été assez folle pour croire aux contes de fées. Elle démarra, laissant Marcus seul dans la rue, le cœur brisé. Isabella avait tout observé de loin, souriant de satisfaction. Quand Marcus rentra chez lui, elle l'attendait dans le salon. « On dirait que tu n'auras pas eu besoin des 48 heures complètes, » dit-elle calmement. « C'est toi qui as fait ça, » cria Marcus. « Tu as planté ces fausses photos. J'ai juste accéléré l'inévitable. Elle l'aurait découvert tôt ou tard. Isabella, tu as détruit la seule bonne chose que j'avais dans ma vie. J'ai sauvé notre entreprise de la honte d'avoir un PDG marié à une chercheuse d'or sans éducation. » Marcus regarda sa sœur avec tant de haine qu'elle recula. « Tu sais ce que tu viens de faire ?» dit-il, la voix dangereusement calme. « Tu viens de perdre ton frère. Marcus, ne sois pas dramatique. Je démissionne de l'entreprise. Je renonce à l'héritage, à tout, et je passerai le reste de ma vie à essayer de reconquérir la femme que j'aime. Tu ne peux pas faire ça. Si, je le peux, et je le ferai. » Marcus monta à l'étage, laissant Isabella seule, réalisant lentement que sa soi-disant victoire pourrait coûter bien plus cher qu'elle ne l'avait imaginé. Marcus ne dormit pas pendant 3 jours.
Après avoir officiellement démissionné de Chen Industries, plongeant Isabella dans une panique totale, il fit ses bagages et se rendit directement à la communauté minière où vivait Sofia. Mais quand il arriva, il fut clair qu'il n'était pas le bienvenu. « Tu es le crétin qui a menti à notre Sofia », dit Joe debout devant l'entrée, les bras croisés. « Joël, je dois lui parler. Je dois expliquer. » « Expliquer quoi? Que tu es un riche menteur qui a joué avec son cœur. » Marcus regarda autour de lui et vit que d'autres ouvriers avaient rejoint Joël. Ils le fixaient tous avec hostilité. « S'il vous plaît, juste 5 minutes. »« Tu n'es pas le bienvenu ici, » dit Carla, la géologue. « Sofia a pleuré pendant 2 jours d'affilée à cause de toi. Elle nous a tout dit. Elle a dit que l'homme qu'elle aimait n'existait même pas, que tout n'était qu'un mensonge, qu'elle est enceinte d'un fantôme. » Marcus eut l'impression qu'on lui enfonçait un couteau dans la poitrine. Où travaille-t-elle? Même si elle a le cœur brisé et qu'elle est enceinte, elle travaille. Contrairement à certains fils de riches gâtés, elle a des responsabilités. Marcus réussit à contourner le groupe et trouva Sofia dans une zone isolée du site minier, opérant une machine à tamiser les sédiments. Même de loin, il voyait qu'elle avait maigri, qu'elle était pâle, mais travaillait avec la même détermination que toujours. Elle était enceinte de son enfant et travaillait toujours dur sous le soleil brûlant. Marcus se cacha derrière des arbres et l'observa pendant 1 heure. De temps en temps, Sofia s'arrêtait pour se reposer, posant doucement sa main sur son ventre encore discret, puis se remettait au travail. Son expression était concentrée, comme dans ses souvenirs, mais il y avait une profonde tristesse dans ses yeux. « En train d'admirer ton œuvre ?» dit une voix froide derrière lui. Marcus se retourna et vit grand-mère Maria, les bras croisés avec un regard assez tranchant pour tuer. « Va de mariage, tu es un lâche qui a joué avec ma petite fille comme si c'était un jouet. Ce n'est pas vrai, je l'aime. L'amour. » Grand-mère Maria eut un rire amer. « Tu appelles ça de l'amour? Mentir sur qui tu es. La faire tomber amoureuse d'un homme? Factice. Je ne voulais pas que ça se passe ainsi. Les choses ont dérapé. Et tu n'as pas eu le courage de dire la vérité, pas même quand tu as appris qu'elle était enceinte. » Marcus baissa les yeux, honteux. « Tu sais ce qui est le plus triste ?» continua grand-mère Maria. « C'est qu'elle t'aimait vraiment. Ce Mike Santos que tu as inventé. Elle aimait un homme honnête, travailleur et respectueux. Cet homme n'a jamais été réel. Je peux être cet homme. J'ai quitté l'entreprise. J'ai laissé toute ma vie derrière moi. Pourquoi faire? Pour continuer à prétendre? Pour continuer à jouer un rôle? Non, pour être enfin moi-même pour la première fois. » Grand-mère Maria l'étudia pendant un long moment. « Tu veux prouver que tu as changé? Que tu es digne de ma petite fille? Oui, n'importe quoi. Alors dis la vérité, admette tes mensonges et demande pardon. » Marcus déglutit. « Et si je fais ça, m'aiderez-vous à montrer à Sofia que je l'aime vraiment? Si tu fais ça, je croirai qu'il y a peut-être une petite chance que tu mérites. D'essayer. » Le dimanche matin, Marcus se tint sur la place du village. Le marché en plein air battait son plein. Toute la communauté était rassemblée. Il vit Sofia de l'autre côté de la place, vendant de l'artisanat pour gagner un peu d'argent. Marcus monta sur une caisse en bois au milieu de la place et cria « Excusez-moi, puis-je avoir votre attention à tous ?» Le brouhaha s'arrêta. Sofia le regarda, surprise et furieuse. « Mon nom est Marcus Chen, pas Mike Santos. Je vous ai tous menti. » Des murmures de choc se propagèrent dans la foule. « Je suis le PDG d'une entreprise milliardaire. J'ai prétendu être pauvre pour trouver le grand amour, et ce faisant, j'ai blessé la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. » Sofia ne bougeait pas, mais des larmes coulèrent sur son visage. « Je suis un lâche, un menteur. Et le pire, c'est que quand Sofia m'a donné la chance de dire la vérité, je n'en ai pas eu le courage, même en sachant qu'elle portait mon enfant. » Maintenant, la foule était totalement silencieuse. « Je ne mérite pas son pardon, mais je veux que vous sachiez tous que Sofia Mendes est la femme la plus honnête, courageuse et généreuse que j'ai jamais connue, et j'ai détruit cela avec mes mensonges. » Marcus descendit de la caisse, humilié mais étrangement plus léger. Sofia le fixa un long moment, puis tourna les talons et s'en alla. Mais pour la première fois en 1 semaine, elle ne courut pas. Elle marchait simplement. Et pour Marcus, cela ressemblait à une lueur d'espoir. 3 jours après la confession publique de Marcus, Sofia travaillait près de la zone de déchargement quand un camion recula pour déverser du gravier.
Le chauffeur, distrait par son téléphone, ne vit pas que Sofia était accroupie derrière le véhicule, vérifiant un équipement. « Sofia, bouge !» cria Joe en voyant le camion continuer de reculer. Sofia leva les yeux et vit le pare-choc arrière à seulement quelques mètres. Pendant une seconde, elle resta pétrifiée. Le chauffeur ne pouvait pas la voir dans ses rétroviseurs. Marcus, qui venait d'arriver, la vit et n'hésita pas une seconde. Il courut droit vers Sofia et plongea, la poussant hors du chemin avec force. Ils roulèrent ensemble sur le sol, Marcus protégeant instinctivement son corps avec le sien. Le camion passa à quelques centimètres de l'endroit où il se trouvait juste avant. « Arrêtez le camion !» crièrent plusieurs ouvriers. Le chauffeur freina brusquement et sortit paniqué. « Mon Dieu, je ne l'ai pas vu. Je n'ai vu personne. » Marcus se releva vite, vérifiant Sofia. « Es-tu blessé ?» Sofia était en état de choc, respirant fort. « Je ne crois pas. Marcus, tu... »« Est-ce que le bébé va bien ?» demanda-t-il en l'aidant à s'asseoir. « Je crois que oui, » dit-elle en posant la main sur son ventre. « Tu m'as sauvé. » Marcus s'était écorché le bras et la jambe sur le gravier, mais il s'en moquait. « Tu es sûr que ça va? Allons à l'hôpital juste pour être sûr. »« Ce n'est pas nécessaire. Sofia, s'il te plaît, pour le bébé. » Elle acquiesça encore secouée. À l'hôpital, après les examens, le médecin confirma que Sofia et le bébé allèrent bien. Juste une frayeur. Aucun dommage. Vous avez eu de la chance, dit le médecin. Mais c'est une bonne idée de rester en observation quelques heures pour être sûr. Quand ils furent seuls dans la chambre, Sofia regarda Marcus, curieuse de sa présence. « Pourquoi étais-tu au site minier ?»« J'espérais avoir une chance de te parler. Sofia, je sais que tu m'as demandé de partir, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas m'en aller en sachant que tu es enceinte et peut-être ne plus jamais te revoir. » Sofia soupira. « Marcus, je dois te demander quelque chose. Et je veux toute la vérité cette fois. Tout ce que tu voudras. Pourquoi as-tu réellement prétendu être pauvre? Et ne me sors pas une réponse apprise par cœur. Je veux savoir ce qui se passait. Vraiment dans ta tête. » Marcus s'assit sur la chaise près du lit. « Parce que j'avais l'impression d'être un fantôme dans ma propre vie. » « Qu'est-ce que tu veux dire? » « Sofia, as-tu déjà pensé à ce que c'est que de ne jamais savoir si les gens t'apprécient vraiment? Depuis que je suis gamin, je ne voyais de l'intérêt dans les yeux des gens que lorsqu'ils apprenaient mon nom de famille. Des amis qui m'utilisaient pour impressionner leurs parents. Des petites amies qui changeaient du tout, au tout quand elles voyaient ma maison. Et tu pensais que ce serait pareil avec moi. J'avais peur que ce soit le cas parce que tu es trop parfaite pour être vraie. Une femme magnifique, intelligente, avec du caractère, qui se soucie des gens. Je me suis dit que si elle découvrait que j'étais milliardaire, elle se mettrait à agir différemment comme toutes les autres. Sofia l'étudia. Et quand as-tu réalisé que tu avais tort? Le moment où tu m'as proposé tes économies, quand tu as cru que j'avais des ennuis. Aucune femme dans ma vie ne s'était souciée de savoir si j'avais assez d'argent pour quoi que ce soit. Toi, tu t'inquiétais de savoir si je pouvais payer un café. Et pourtant, tu as continué de mentir, parce que j'ai paniqué. Comment allais-je expliquer 2 mois de mensonges? Comment dire? Salut, Sofia. En fait, je suis milliardaire et j'ai fait semblant d'être pauvre pour te tester. Ça sonnait horriblement. Même dans ma tête. Sofia resta silencieuse quelques minutes. Marcus, tu m'as fait tomber. Amoureuse de quelqu'un qui n'existe pas. Ce n'est pas vrai, dit-il fermement. L'homme qui a dansé avec toi, qui a essayé d'aider à la mine et qui était une catastrophe, qui a ri de tes histoires, qui t'aime plus que sa propre vie. Cet homme-là existe, c'est moi. Mais tu as menti sur tout le reste. J'ai menti sur l'argent et sur mon nom. Je n'ai pas menti sur mes sentiments. Chaque « je t'aime » était vrai. Chaque moment heureux avec toi était vrai. Sofia le regarda avec les larmes aux yeux. Comment pourrais-je te faire confiance à nouveau? Comment saurais-je que tu ne mens pas sur d'autres choses? Parce qu'à partir de maintenant, tu sauras tout de moi. Compte bancaire, propriété, famille, passé, tout. Aucun secret. Et si je décide que je ne veux pas réessayer? Marcus sentit sa poitrine se serrer. Alors je respecterai cela. Mais Sofia, notre enfant, mérite un père présent. Même si tu ne veux plus de moi comme mari, laisse-moi être un papa. Sofia posa sa tête sur l'oreiller, épuisée émotionnellement. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Combien de temps? Je ne sais pas.
Ça pourrait être des semaines, des mois. Peut-être que je ne pardonnerai jamais totalement. Marcus acquiesça, essayant de cacher sa douleur. J'attendrai le temps qu'il faudra. Et si je décide que je veux que tu restes loin, alors je respecterai ton choix. Mais je serai toujours là pour toi et notre enfant si jamais tu changeais d'avis. Sophia le regarda longuement. Pourquoi as-tu risqué d'être blessé pour me sauver, aujourd'hui après tout ce qui s'est passé? Parce que je t'aime, dit Marcus simplement. Et parce que je préférerais mourir plutôt que de voir quoi que ce soit t'arriver, à toi ou à notre bébé, même en sachant que je ne serai peut-être jamais pardonné. Même ainsi, mon amour pour toi ne dépend pas du fait que tu m'aimes en retour. Sophia ferma les yeux, les larmes coulant doucement. Marcus, j'ai besoin que tu partes maintenant. J'ai besoin d'être seul pour réfléchir. Marcus se leva et se dirigea vers la porte. Sophia. Oui, merci de m'avoir donné la chance de dire la vérité. Et je suis désolé pour tout. Je sais, chuchota-t-elle. Je suis désolé aussi pour nous deux. Marcus quitta la chambre le cœur brisé, mais sachant qu'il avait enfin été totalement honnête avec la femme qu'il aimait. 2 semaines après l'accident, Marcus prit la décision la plus radicale de sa vie. Il rencontra ses avocats et, contre tout avis, signa des papiers qui changeaient tout. « Monsieur Chen, êtes-vous sûr de vous ?» demanda le docteur Harrison, son avocat depuis 15 ans. « Une fois signé, on ne peut plus reculer. J'en suis absolument sûr. » dit Marcus en paraphant la dernière page. « Je veux que 80% de ma fortune aille à un fonds pour les communautés défavorisées, en se concentrant particulièrement sur l'éducation technique et le développement rural. Et les 20% restants resteront sur un compte séparé pour l'éducation de mon fils. Sophia les gérera jusqu'à sa majorité. Et votre sœur, elle n'acceptera pas cela sans rien dire. Isabella a déjà montré de quoi elle était capable. Je suis prêt à en assumer les conséquences. » La nouvelle fit l'effet d'une bombe dans les milieux d'affaires de Dallas. L'héritier milliardaire abandonne sa fortune. Marcus Chen fait don de milliards à des œuvres caritatives. Le PDG abandonne l'empire familial. Isabella vit l'info dans les bureaux de Chen Industries et explosa de colère. « Il est devenu complètement fou !» cria-t-elle aux avocats de la compagnie. « Je dois l'arrêter avant qu'il ne détruise tout ce que notre famille a construit. Madame Chen, techniquement, il a le droit légal de faire cela. Il n'est pas sain d'esprit, » interrompit Isabella. « Déposez une plainte, contestant sa santé mentale. Personne de sensé ne donne des milliards comme ça. » Dr Peterson, l'avocat principal, hésita. « Isabella, c'est risqué. Si nous perdons, nous ne perdrons pas. Rassemblez les preuves. Comportement erratique, mensonge, usurpation d'identité pendant des mois. N'importe quel juge verra qu'il n'était pas en état de prendre des décisions financières. » Sophia apprit la nouvelle à la télévision. Elle était dans la cuisine de grand-mère, Maria en train de boire du thé quand les infos locales parlèrent de Marcus. Dans une décision surprenante, l'homme d'affaires Marcus Chen a annoncé aujourd'hui qu'il faisait don de la majeure partie de sa fortune à des projets sociaux axés sur l'éducation et le développement rural. Sophia faillit lâcher sa tasse. « Grand-mère, tu vois ça ?» Grand-mère Maria s'approcha de la télé. « Ce garçon est vraiment devenu fou d'amour pour toi. » Chen a précisé que le fonds servirait principalement à construire des écoles techniques dans les communautés pauvres. Exactement le genre de projet dont son ex-petite amie, Sophia Mendes, a toujours rêvé. Sophia sentit sa poitrine se serrer. Marcus donnait littéralement sa fortune pour réaliser ses rêves. Des sources proches de la famille révèlent que la sœur de Chen, Isabella, conteste la décision devant les tribunaux, invoquant une incompétence mentale. « Il va tout perdre », chuchota Sophia. « Non !» dit sagement grand-mère Maria. « Il a déjà perdu ce qui comptait le plus pour lui. Maintenant, il essaie de faire quelque chose de valable. » Dans les jours qui suivirent, l'affaire judiciaire devint un cirque médiatique. Isabella présenta des preuves du comportement erratique de Marcus, ses mensonges sur son identité, l'abandon de l'entreprise, des décisions financières irrationnelles. Marcus ne contesta rien. Il se présenta au tribunal en vêtements simples, sans avocat coûteux, se défendant seul. « Votre honneur, dit-il au juge, je sais que mes actions peuvent paraître irrationnelles pour ceux qui, plaçant l'argent au-dessus de tout, mais pour la première fois de ma vie, je prends des décisions basées sur ce qui est juste
pas sur ce qui est rentable. Monsieur Chen, demanda le juge, êtes-vous conscient que vous renoncez à des milliards de dollars? Je le suis, et je le referai. L'argent ne m'a jamais rendu heureux. J'espère qu'il pourra apporter dignité et opportunité à des gens qui le méritent vraiment. Sophia regardait tout cela à la télé en pleurant. Grand-mère Maria s'assit près d'elle. « Il fait ça pour toi, tu sais, » dit doucement la vieille femme. « Il se détruit pour moi, » répondit Sophia. « Non, il se reconstruit. Il devient l'homme que tu as vu en lui dès le début. Mais grand-mère, et si je n'arrivais pas à lui pardonner? S'il était trop tard. » Grand-mère Maria se tourna vers Sophia avec ce regard plein de sagesse. « Enfant, en 78 ans, j'ai appris une chose. Le véritable amour est rare, plus rare que l'or, plus précieux que les diamants. Ce garçon donne littéralement tout ce qu'il possède pour prouver qu'il t'aime. Mais il m'a menti, oui. Il a menti et il en paie le prix. Mais regarde-le maintenant. » Grand-mère Maria pointa la télé. Il risque tout. Il tient tête à sa propre famille. Il est humilié en public. Ce n'est pas le comportement d'un menteur. C'est le comportement d'un homme amoureux qui essaie de réparer les choses. Sophia toucha son ventre. Et s'il blesse notre bébé comme il m'a blessé? Tout le monde fait des erreurs. La question est, a-t-il appris de la sienne? Parce que d'après ce que je vois, cet homme n'est plus celui qui t'a menti. Il a changé. Sophia regarda la télévision où Marcus quittait le palais de justice sous une pluie de flash et de questions acerbes. Il paraissait fatigué mais déterminé. « Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire, grand-mère ?»« Je pense que tu devrais aller lui parler. Pas pour lui pardonner tout de suite, mais pour voir de tes propres yeux qui il est devenu. Ce bébé mérite de connaître son père. Et tu mérites une réponse honnête pour savoir si tu aimes encore cet homme. » Sophia soupira, sachant que sa grand-mère avait raison. « Et s'il m'avait abandonné ?» Grand-mère Maria sourit. « Ma chérie, as-tu vu cet homme à la télé? Il ne t'abandonnera pas. Pas même s'il vit 100 ans. La question n'est pas de savoir s'il t'aime encore. La question est de savoir si toi, tu l'aimes toujours. » Sophia ferma les yeux, sentant le bébé bouger. Au fond d'elle, elle connaissait déjà la réponse. La question était de savoir si elle avait le courage de l'admettre. Sophia passa 3 fois devant la maison de Marcus avant d'avoir enfin le courage de sonner. Elle était enceinte de 4 mois et son ventre commençait à se voir sous sa robe simple. Marcus ouvrit la porte et resta un moment silencieux, comme s'il ne pouvait pas croire qu'elle était là. « Sophia, dit-il doucement. « Salut Marcus. Je peux entrer? Il faut qu'on parle. » « Bien sûr. » Il recula vite, nerveux. « Tu veux de l'eau, du thé, quelque chose à manger? »« Je vais bien. » Sophia entra et regarda autour d'elle. Le manoir qui l'intimidait autrefois semblait n'être plus qu'une maison froide et vide. « J'ai regardé le procès à la télé. »« Oh !» Marcus fit une grimace. Ça a dû être gênant à regarder. En fait, c'était courageux. Tu as tout abandonné. Pas tout. J'ai gardé assez pour vivre confortablement. Et j'ai mis de côté l'argent pour notre fils. Marcus, tu n'avais pas besoin de faire ça. Pas à cause de moi. Je ne l'ai pas fait pour toi. Il s'assit en face d'elle, gardant une distance respectueuse. Je l'ai fait pour moi. Pour la première fois de ma vie, j'ai utilisé mon argent pour quelque chose qui compte vraiment. Sophia l'étudia. Il avait l'air différent, plus mince avec des cernes sous les yeux, mais il y avait quelque chose dans son regard qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Peut-être la paix. « Comment vas-tu » demanda-t-elle. Mieux que je ne le pensais. C'est étrange. Mais je me sens libre sans le poids de l'entreprise, des attentes, de l'argent. Pour la première fois, je peux juste être moi. Et qui es-tu sans tout ça? Marcus sourit tristement. Je suis encore en train de le découvrir, mais j'espère être quelqu'un de digne d'être le père de notre bébé. Sophia toucha son ventre sans réfléchir. Marcus, je ne suis pas venu pour qu'on se remette ensemble. Je sais, je suis toujours blessé. J'ai encore peur de refaire confiance. Je comprends. Mais, Sophia hésita. Mais notre fils mérite de connaître son père. Et tu mérites une chance d'être père. Le cœur de Marcus s'emballa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut essayer d'être amis pour le bébé. Voir comment les choses évoluent. Amis, répéta Marcus comme s'il testait le mot. C'est tout ce que je peux offrir pour le moment. Alors j'accepte, dit-il immédiatement. J'accepte tout ce que tu me donneras. Ils discutèrent pendant 2 heures. Marcus partagea ses projets pour le fonds caritatif, comment il voulait s'impliquer dans la grossesse.
ses craintes de futur papa. Sofia parla de la grossesse, de la réaction de la communauté à son don, de ses propres peurs. Quand Sofia se leva pour partir, Marcus l'accompagna à la porte. « Sofia, je peux te demander quelque chose ?»« Bien sûr. Est-ce que tu penses qu'un jour, peut-être, on pourrait essayer à nouveau ?» Sofia le regarda longuement. « Je ne sais pas, Marcus. Honnêtement, je ne sais pas. » « C'est d'accord. Les amis sont un début. C'est vrai, admit-elle. Dans les jours qui suivirent, Sofia ne pouvait s'empêcher de penser à une chose qui la dérangeait. Même si Marcus avait menti sur son identité, quelque chose dans ses photos de fiançailles ne collait pas. Elle connaissait assez Marcus pour savoir qu'il ne cacherait pas des fiançailles de 2 ans. Plus elle y pensait, plus elle soupçonnait Isabella. Le jeudi, Sofia prit une décision impulsive. Elle se rendit à l'immeuble de Chen Industries, déterminée à confronter Isabella. « Je veux parler à Isabella Chen », dit-elle à la réceptionniste. « Avez-vous rendez-vous ?»« Non, mais c'est à propos de Marcus Chen. C'est urgent. » La réceptionniste hésita. Puis dit « 30e étage. Dernière porte à droite. » Sofia prit l'ascenseur, le cœur battant. Arrivée à l'étage, elle entendit des voix venant du bureau d'Isabella. La porte était entr'ouverte. « Es-tu sûre d'avoir détruit toutes les preuves ?» demanda la voix d'Isabella. « Oui, Madame Chen. Tous les mails ont été supprimés. Les reçus jetés, » répondit une voix d'homme. Sofia se cacha près de la porte écoutant. « Et les photos originales ?» demanda Isabella. « Elles sont toutes là dans ce dossier. Pas de retouches, comme vous l'avez demandé. Si quelqu'un les compare avec celles montrées à la chercheuse d'or, il verra la différence tout de suite. Parfait. On va tout brûler. Il ne doit rester aucune preuve que nous avons truqué ces images. » Sofia sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il parlait de preuves de mensonge. « Et le détective ?» demanda l'homme. « Rodrigo a déjà été payé pour se taire. Et la femme que nous avons engagée pour prétendre être Victoria Hamilton sur les photos aussi. Tu penses que Marcus pourrait découvrir quelque chose? Pas si on détruit tout aujourd'hui. Sans preuve, c'est sa parole contre la mienne. » Sofia entendit des pas s'approcher de la porte. Elle se cacha rapidement derrière une colonne. Isabella sortit avec un homme en costume portant un dossier marron. Ils se dirigèrent vers les ascenseurs, parlant à voix basse. Sofia attendit qu'ils disparaissent, puis entra dans le bureau d'Isabella. La pièce était en désordre. Elle chercha rapidement quelque chose à utiliser. C'est alors qu'elle le vit. Sur le bureau, un second dossier marron identique à celui qu'Isabella avait pris. À l'intérieur se trouvaient les photos. Marcus seul lors d'événements mondains, sans aucune femme à ses côtés. Sur les bords des photos, Sofia voyait les marques où d'autres personnes avaient été ajoutées numériquement. Il y avait aussi des reçus de paiement pour un graphiste, des impressions de mails entre Isabella et une certaine Victoria H. fictive, et même un contrat avec le détective Rodrigo pour créer de fausses preuves. « Mon Dieu !» chuchota Sofia en feuilletant les documents. Elle a tout fabriqué. Sofia saisit tout le dossier et quitta rapidement le bureau. Dans l'ascenseur, ses mains tremblaient. 1 heure plus tard, Sofia était chez Marcus, étalant les documents sur la table du salon. « Elle a tout forgé », dit Sofia en montrant les photos originales. Les fiançailles, Victoria Hamilton, tout a été inventé pour nous séparer. Marcus regarda les preuves. Un mélange de colère et de soulagement se lisait sur son visage. « Marcus, cela change tout. Isabella a menti exprès pour me manipuler. Sofia, tu comprends ce que ça veut dire. Ça veut dire que j'ai été idiote, » dit Sofia, les larmes aux yeux. « Ça veut dire que j'ai cru à un mensonge et que j'ai failli détruire notre chance d'être heureux. » « Non. » Marcus lui prit les mains. « Ça veut dire que tu as été victime d'une manipulation cruelle, tout comme moi. » « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » « On va au tribunal. Isabella ne peut pas s'en tirer comme ça. » 2 jours plus tard, Sofia et Marcus étaient au tribunal pour présenter les preuves au juge. Isabella était livide. « Madame Chen, » dit le juge à Isabella, « comment expliquez-vous ces preuves de falsification et de manipulation délibérée ?»« Je peux expliquer, » bégaya Isabella. « Nous avons des reçus à votre nom pour des retouches numériques, des mails sur la création, de faux profils et un contrat pour fabriquer de fausses preuves, le tout avec votre signature. » Sofia se leva. « Votre honneur, puis-je parler ?»« Vous le pouvez, Madame Mendes. Isabella Chen a envoyé sa secrétaire me contacter, prétendant être journaliste. Elle m'a montré des
Ici qu'a fait ce que moi moi ça. Photos truquées et de faux documents sur des fiançailles qui n'ont jamais existé. Elle a détruit ma relation sur la base de mensonges calculés. Et quel impact cela a-t-il eu, Madame Mendes? Je suis enceinte de 4 mois. À cause de ces mensonges, j'ai failli empêcher mon fils de connaître son père. J'ai failli détruire un homme qui, malgré ses erreurs, m'a toujours aimé sincèrement. Le juge frappa de son maillet. Je rejette la demande d'incompétence mentale contre Marcus Chen. Isabella Chen répondra de falsification, diffamation et fraude. Isabella quitta la salle menottée, son plan s'étant enfin écroulé. Dehors, Sophia et Marcus marchaient en silence. « Merci, dit Marcus, d'avoir cherché la vérité, de m'avoir défendu. » Sophia s'arrêta et le regarda. « Marcus, j'ai encore besoin de temps pour tout digérer. Mais maintenant, je sais que tu ne m'as jamais trahi. Je sais que c'est Isabella qui était derrière tout ça. Et est-ce que ça fait une différence ?» Sophia toucha son ventre. « Oui, notre enfant mérite des parents qui s'aiment. Et je t'aime toujours. » Marcus sentit les larmes monter. « Sophia. » « Mais allons-y doucement, d'accord ? Un pas après l'autre. Autant de pas que tu voudras, accepta-t-il. J'ai toute ma vie pour te prouver que je mérite ta confiance. Sophia sourit. Alors commençons par un café. Sans mensonge cette fois. Sans mensonge, promit Marcus. Plus jamais. 3 mois après le procès, Sophia était enceinte de 8 mois, quand Marcus fit la demande qui allait tout changer. Ils étaient sur le porche de Sophia, regardant le coucher du soleil. Marcus faisait désormais partie de son quotidien, l'emmenant à ses rendez-vous médicaux, l'aidant pour la mine quand elle le permettait, et regagnant lentement sa confiance. « Sophia, dit Marcus, je dois te dire quelque chose. »« Quoi donc ?» demanda-t-elle. « Ces derniers mois ont été les plus beaux de ma vie. Pas à cause de l'argent que j'ai donné, mais parce que j'ai appris ce qui compte vraiment. Sophia, laisse-moi finir. » Il s'agenouilla devant elle, sortant une bague toute simple de sa poche. « Sophia Mendes, veux-tu m'épouser? Pas Marcus Chen, le milliardaire. Moi, l'homme qui t'aime plus que sa propre vie. » Sophia regarda la bague, un solitaire modeste, joli sans être tape à l'œil, puis plongea son regard dans le sien. « Marcus, tu es sûr? Après tout ce qu'on a vécu, je suis sûr de vouloir passer le reste de ma vie à te prouver que je te mérite. Je veux que notre enfant grandisse dans une famille bâtie sur le vrai amour. »« Oui, dit Sophia en pleurant. « Oui, je veux t'épouser. » Marcus glissa la bague à son doigt avec des mains tremblantes et l'embrassa. « Mais j'ai des conditions, dit Sophia. Tout ce que tu voudras. Une honnêteté totale, plus de secrets, je le promets. Une vie simple, pas de luxe ostentatoire. Je le promets. Et notre enfant apprendra la valeur des choses. Dis soon, hein? Metsuba. Simple, je te le promets. » Marcus l'embrassa à nouveau. « Je t'aime, Sophia. Le vrai Marcus t'aime. » Le mariage eut lieu 2 semaines plus tard. Une cérémonie émouvante dans l'église de la communauté. Sophia, enceinte de 9 mois, portait une robe simple qui soulignait sa beauté naturelle. Marcus se tenait à l'autel, nerveux mais rayonnant. « Sophia, acceptez-vous de prendre Marcus Chen pour époux, de l'aimer et de le respecter dans la santé et la maladie, dans la richesse et la pauvreté ?» demanda le pasteur. « Oui, je le veux, » dit Sophia les yeux brillants. « Et vous, Marcus, promettez-vous d'honorer et de protéger Sophia chaque jour de votre vie? »« Oui, je le veux, » dit Marcus, la voix étranglée par l'émotion. « Je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Le baiser fut long et passionné, scellant leur union et le triomphe du véritable amour sur les mensonges. 5 jours après le mariage, Sophia entra en travail au milieu de la nuit. « Marcus !» cria-t-elle. « C'est le moment !» Marcus se réveilla en panique totale. « Maintenant, qu'est-ce que je fais? Respire un grand coup et emmène-moi à l'hôpital. » Sur la route, Marcus conduisait comme un fou, parlant sans arrêt pour se calmer. « Ça va aller, ça va aller. »« Marcus !» cria Sophia pendant une contraction. « Tais-toi et conduis !» À l'hôpital, après 8 heures de travail, Miguel naquit enfin. Quand le médecin posa le bébé dans les bras de Sophia, le silence emplit la pièce. « Regarde-le, Marcus, » chuchota Sophia. « Notre fils. » Marcus toucha le minuscule visage de Miguel, totalement bouleversé. « Il est parfait. Absolument parfait. »« Salut, Miguel, » murmura Sophia. « Je suis ta maman. Et ce pleurnichard ici, c'est ton papa. Et je te promets, mon fils, dit Marcus, la voix brisée, que je te dirai toujours la vérité.
Je te protégerai toujours, et j'aimerai toujours ta mère plus que tout au monde. Miguel ouvrit les yeux pour la première fois et regarda droit vers son père. Marcus éclata en sanglots. « Et il m'a regardé, Sophia. Notre fils m'a regardé. Il sait que tu es son papa. » Sophia sourit. Il sait qu'il est aimé. 2 semaines plus tard, alors qu'ils étaient chez eux, ils reçurent une visite inattendue. Isabella se présenta à la porte, amaigrie et humble, très différente de la femme orgueilleuse d'autrefois. « Puis-je entrer ?» demanda-t-elle avec hésitation. « Je sais que je ne le mérite pas. » Sophia regarda Marcus qui acquiesça. « Isabella, dit Marcus, que veux-tu ? Je suis venu m'excuser du fond du cœur et rencontrer mon neveu. » « Isabella, tu as failli détruire notre famille, dit Sophia mais sans colère. « Je sais, et je porterai cette culpabilité toute ma vie. » Isabella s'approcha du berceau où Miguel dormait. « Mais en le regardant, en vous regardant tous les deux, je comprends enfin ce qu'est le vrai amour. Et que comptes-tu faire maintenant ?» demanda Marcus. « Reconstruire ma vie à partir de rien, sans mensonge, sans manipulation. J'ai appris que l'argent sans amour ne vaut rien. » Sophia se leva et, à la surprise de tous, serra Isabella dans ses bras. « Je te pardonne, dit-elle. Pas pour ce que tu as fait, mais parce que tout le monde mérite une seconde chance. » Isabella pleura dans les bras de Sophia. « Merci, je ne le mérite pas. »« Mais merci. Miguel aura besoin d'une tante, dit Sophia en reculant. Si tu es prête à devenir une meilleure personne. »« Je le suis, promit Isabella. »« Je le jure. » 6 mois plus tard, un dimanche après-midi, la famille était réunie sur le porche. Sophia allaitait Miguel tandis que Marcus lisait les nouvelles des projets, de la fondation qu'il avait lancée. « La première école technique ouvrira la semaine prochaine, dit-il. Elle aidera plus de 200 familles du secteur. Ton père serait fier de toi, dit Sophia à Miguel. Il est en train de changer le monde. T'as un projet à la fois. Grand-mère Maria arriva avec une tarte. « Comment vont mes garçons ?»« Heureux, grand-mère. » Sophia souriait totalement comblée. Isabella arriva ensuite, apportant un cadeau pour Miguel. Au cours des derniers mois, elle était devenue une présence constante et appréciée. « Comment va mon neveu préféré ?» dit-elle en faisant des grimaces au bébé. « C'est ton seul neveu, » rit Marcus. « Alors c'est définitivement le préféré, » plaisanta Isabella. En regardant sa famille, belle et heureuse, Sophia rayonnante, Miguel qui grandissait, Isabella qui s'améliorait, Marcus se souvint de l'époque où il prétendait être Mike Santos, désespéré de trouver le grand amour. « À quoi penses-tu » demanda Sophia, remarquant son regard lointain. « Je me disais que ça en valait la peine, » dit Marcus. « Chaque mensonge, chaque douleur, chaque erreur, tout cela en valait la peine pour arriver ici. Même les mauvais moments, surtout les mauvais, car ils m'ont appris la valeur de ce que j'ai. Aujourd'hui, » Sophia se pencha et l'embrassa tendrement. « Je t'aime, Marcus Chen, le vrai Marcus Chen. Et je t'aime, Sophia Chen, répondit-il, pour toujours. » Miguel choisit ce moment pour lâcher son premier petit rire, comme s'il comprenait qu'il faisait partie de la plus belle histoire d'amour au monde. Et ainsi, sur le simple porche d'une humble maison, avec une famille qui avait failli être détruite par les mensonges, mais qui avait été reconstruite par la vérité, Marcus trouva enfin ce qu'il avait toujours cherché, le véritable amour, le bonheur authentique et la certitude que parfois, il faut tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Marcus et Sophia? Laissez vos impressions dans les commentaires. Notez cette histoire de 0 à 10. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre toutes nos histoires et ne manquez pas nos prochains récits émouvants.我记得卡都有这个。地下室。
噔噔噔，是。这个地下一楼，这边吗？我感到要破，好破。对啊，那差不多真的，这间厂。海南鸡发厂，去看好了。你好，我看一下，有推荐的吗？我们招牌的是鸡排或是猪排蛋包饭，或是牛腩蛋包饭是红烧酱的，或是牛肉米饭跟鸡米花米饭，是最多人点。你要吃鸡排的话，这边点有鸡排、猪排跟或是热狗的。这个这个要番茄酱或是咖喱酱，2选1。番茄酱。现金有需要加套餐吗？套餐加几？套餐的话，这边任选2个，89块。然后有汤、炸物或是饮料，看你喜欢哪个就上。不要，就这样就好。有改序吗？有载具，有。那改序是？载具先生内用的哈。是载具，然后现金。对，蛋包饭。哪里2块？等一下山东再来提餐呢，谢谢。你好。
才一个早上而已，就红色了，就变色了，变红色了。